Soudain, vers 1940, je ressentis des secousses violentes et désordonnées. Ma première pensée fut que la machine était déréglée à la suite d'un défaut mécanique. Eh bien, nous voici en direct de la première qui a eu lieu ici à l'Astor Theater, de la première du grand dictateur de Charlie Chaplin. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une ambiance du tonnerre qui a eu lieu et qu'on est en plein 1940 et Charlie Chaplin a fait un film extrêmement politique, extrêmement drôle. L'Europe, en ce moment, en France, c'est la guerre, en Angleterre, c'est la guerre. Il faut savoir aussi que Charlie Chaplin est quand même anglais, citoyen anglais, et que normalement, voilà. Et pour certains juifs. Et pour certains juifs. Et ici, on peut voir qu'il a pris presque les armes contre Adolf Hitler, qui est en train, en ce moment, de mettre l'Europe à feu et à sang, et les États-Unis sont un peu frileux. Je me demande si Charlie Chaplin ne va pas avoir quelques problèmes avec les États-Unis, parce qu'il a fait vraiment un film assez compliqué, je trouve. Oui, et c'est le premier qui ose parler du sujet, parce que ça fait déjà quand même quelques années que on a des petits problèmes en Europe, la montée du nazisme, l'Allemagne qui fait peur, et depuis quelques jours, ils ont envahi l'Autriche. L'invasion de la Pologne s'est déroulée pendant le tournage du Dictateur. Donc c'est-à-dire que là, on a un film qui résonne complètement avec son époque, et c'est assez rare d'avoir un film comme ça qui est à ce point en phase avec son époque, avec l'actualité. C'est presque un reportage. L'armistice. On a vu d'ailleurs dans les reportages d'actualité que Winston Churchill était venu, je crois, sur le tournage, dans les studios de Chaplin. C'est un des seuls qui a soutenu Charlie Chaplin, parce que les autres lui ont dit « Fais attention, parce que tu es en train de parler d'un sujet très, très, très sensible. » Mais en fait, tout a commencé avec Ivor Montagu, qui a offert un livre à Charlie Chaplin il y a de ça presque une dizaine d'années. Et dans ce livre, c'est un livre évidemment contre les Juifs. Et il dénonçait même Charlie Chaplin en le traitant d'acrobate dégoûtant. Et ça a réveillé un peu la conscience de Charlie Chaplin, qui a directement renvoyé une lettre de remerciement à Ivor Montagu. Et à partir de là, l'idée a commencé à germer, d'écrire un film en rapport avec Adolf Hitler. About to descend the stairs. Miss Agee. Vers la fin des années 20, Charlie Chaplin avait déjà dans l'idée d'écrire sur un dictateur, ou plutôt un empereur, Napoléon. Ça ne s'est pas fait pour des raisons peut-être politiques et budgétaires, mais il existe des photos qui montrent en tout cas qu'il a posé en photo en Napoléon. Et ce qui a fait vraiment déclencher le tout, c'est une autre personne qui s'appelle Dean James, qui est un marxiste, qui a parlé des problèmes qui a parlé des problèmes politiques qui se passaient en Allemagne. Récapitulons un peu ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, comme vous le savez, il y a eu la Grande Guerre, la guerre 14-18, perdue. Charlot a déjà fait un épisode. Charlot Soldat, en 1918. On peut même s'imaginer que le début du dictateur est en fait une suite, ce qui n'est pas, mais du personnage Charlot Soldat. Donc après la guerre 14-18, l'Allemagne est vraiment mal. Économiquement, ça ne va pas. C'est la crise qui sera notamment bien exprimée dans le cinéma allemand de l'époque, avec notamment des films comme Metropolis. Vers le milieu des années 20, l'économie d'Allemagne commence tout doucement à se relever, mais malheureusement, il va se passer quelque chose en 1929, un énorme crash boursier qui va de nouveau effondrer l'économie allemande.
Et c'est là qu'interviendra un certain Adolf Hitler, Das Strafnichtshilfensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Sauerkraut. qui, avec beaucoup de propagande, et même avec des discours plutôt pacifiques, va réussir à relever l'économie allemande et en faire de nouveau une force en relevant une armée, en motivant le peuple avec évidemment des discours plutôt, même si au début c'est un peu pacifique, mais une fois le milieu des années 30, là petit à petit, sa haine contre les juifs va de plus en plus prendre de l'ampleur et influencer le monde. Und na, der Juden. Der Juden. Premier film parlant, hein, je crois, de Charlie Chaplin. Oui, puisque bien que précédemment, les temps modernes, c'était un film sonore. c'était un film sonore. Voilà, c'est la différence. On peut dire que là, c'est un vrai film parlant. Et ce qui est marrant, c'est que Charlie Chaplin a dit qu'ici, il faisait pareil Charlot parce que Charlot était le sujet était plus grand que Charlot. Et d'abord, ce n'est pas Charlot, hein, c'est un barbier juif qui ressemble très fortement à Charlot, mais qui n'est pas du tout Non. le personnage. Même si le début du film, l'intro, fait très fort penser à Oui. Charlot, puisque il n'y a pratiquement pas de dialogue, il ne parle pas, il fait des mimes. Mais oui, comme tu dis, ce n'est pas le personnage de Charlot, c'est un juif barbier. Comme beaucoup de juifs, en fait, qui a aidé les Allemands pendant la Grande Guerre et qui va tomber amnésique en sauvant un sergent allemand qui, à la suite du film, va beaucoup l'aider et le sauver de beaucoup de péripéties. J'ai l'impression que le sang me remonte à la tête. Qu'est-ce que vous apercevez en dessous? On dirait que c'est le soleil. Le soleil? Faut que j'arrive à l'ouvrir. Oh, Voilà, ça y est. c'est- vite de l'eau. Évanoui. Oh, oh, Non mais qu'est-ce que... Bon, donnez-moi de l'eau. tenez, prenez-la. Ma ceinture est trop serrée. Mais qu'elle a desserré. C'est bien ce que j'essaie de faire. Mais nous volons sur le dos. Oui, je sais. Et donc voilà, donc c'est un film, qui va faire beaucoup de bruit, je pense, hein, et qui, j'espère, va donner un Grincer peu... beaucoup de dents, à mon avis, parce qu'il se moque ouvertement de tout ce qui s'est passé juste avant, la rencontre d'Adolf Hitler avec Mussolini. Napoléon. C'est là le génie, je trouve. C'est un sujet grave qui nous fait réfléchir tout en nous faisant rire. Et peu de gens arrivent à faire ça. Et je tiens aussi à souligner la musique. La musique qui est composée par Charlie Chaplin, qui, lui, ne sait pas lire la musique, qui fredonne et qui ensuite arrive à... Et donc il y a cette musique qui est incroyable, notamment à la fin, qui nous emmène vers un discours qui sera plein d'espoir. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Une scène qui m'a marqué beaucoup, c'est la scène avec la Terre, le globe terrestre. Voilà, c'est une image qui, je pense, même dans les années 2000, restera encore gravée. J'en suis sûr. Oui. Oui. Tu te projettes très loin, Oui, en fait. oui, j'ose. Ah ouais. Oui, c'est un film qui fera date, je pense. Et... Autant Charlie Chaplin et Adolf Hitler sont totalement opposés, il y a énormément de points communs. Ils sont nés la même année, le même mois, à 4 jours d'intervalle, tous les deux nés dans des ghettos, l'un à Londres, l'autre à Vienne. Tous les deux ont une fibre artistique, seulement les chemins c'est là qu'ils vont un peu s'éloigner. L'un va réussir et l'autre va être rejeté parce que, soi-disant, il n'a pas de talent. Imaginons-nous un peu le monde, comment il serait peut-être, comment il aurait évolué s'il avait été accepté à l'Académie. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Adolf Hitler était aussi un grand cinéphile. Il a adoré Blanche-Neige, Métropolis que j'ai cité,
Il a d'ailleurs, Goebbels avait même demandé à Fritz Lang, qui était Ah oui, juif, effectivement, on a de entendu venir cette histoire-là qui était assez Et terrible. du coup, Fritz Lang est parti à Paris Bien et sûr. puis il est reparti aux États-Unis. Oui. Et sa femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, la femme de Fritz Terre de Lang, Larbeau. voilà, Ah, ben, elle est bien sûr. restée. Et Avec le régime, bien Voilà. sûr. Voilà, je ne sais pas si ça ne va pas nuire à la carrière de Chaplin. l'avenir nous le dira, mais Parce que déjà, il est un petit peu soupçonné d'être un petit peu communiste. Hein. Shoot! Far from perfect. et alors une petite pensée aussi à Paulette Godard, qui est merveilleusement belle, qui malheureusement, d'après quelques rumeurs, va peut-être se séparer de Charlie Chaplin. Oui, oui, j'ai entendu ça, mais ce n'est que des rumeurs. Hein. Oui, d'accord, mais bon, je connais tes sources, Mais- elles sont souvent très fiables. Ça dépend, mais là, Into the future, the glorious future that belongs to you, to me, and to all of us. en tout cas, elle donne une petite, allez, je veux dire, une fraîcheur dans le film qui ne nous laisse pas indifférents. En tout cas, pas à moi. Aïe, il m'a mordu le doigt. Moi, ce film m'a marqué et il restera toujours dans mon cœur. C'est beau. Merci beaucoup. Bonne fin de séance à vous, et nous retournons chez nous. Oh, mais c'est la guerre. Merde, Chez nous. on va peut-être rester un petit peu ici finalement. Ouais, c'est mieux. Oui, oui. Bonne fin de séance.